Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités, et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner les merveilles que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait. Je viens témoigner tout le bienfait quand j'ai bénéficié du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune de Burkina Faso qui a connu Kanguka par le biais de ma femme et qui a reçu les bienfaits du Seigneur. Il y a plus de 2 ans, je ne me sentais pas. Quand je pars au sel, c'est le sang seulement qui sortait. Je souffrais énormément d'hémorroïdes. Donc quand je pars au sel, le sang coulait comme ça, comme si on avait égorgé un mouton. Alors j'ai pris peur, je suis allé juste à Tunis pour voir mon médecin. Et il a effectivement diagnostiqué des hémorroïdes. Il m'a fait une prescription. Et comme vous savez, il y a beaucoup d'interdits pour les hémorroïdes. Comme je suis un homme d'action, un homme qui est chaque fois en mouvement, je suis chaque fois parti, c'est très difficile de respecter ces interdits-là. Ce qui fait que je traîne les hémorroïdes là à tout moment. Alors, donc, je me suis remis avec Kanguka, où j'avais déjà été guéri. J'avais déjà été guéri pour le diabète, le début du diabète, et aussi où j'avais aussi été délivré par les liens ancestraux qui bloquaient tout ce que je faisais. Alors donc je me suis remis encore à écouter Kanguka. Alors j'ai écouté Kanguka, il y a une dame un jour qui a témoigné qu'elle avait ces problèmes d'hémorroïdes. Alors depuis que la dame a témoigné seulement pour dire qu'elle avait les hémorroïdes et qu'elle a été guérie, j'ai été pris de nausées et j'ai commencé à vomir. J'ai vomi pratiquement toute la matinée. C'était très tôt le matin. Alors, quand je me suis levé, après je suis rentré au sel, aux toilettes, j'ai constaté que non, ce jour-là, je n'avais pas de sang dans le sel. Alors, 2 jours, 3 jours, 1 semaine plus tard, c'est revenu encore. Après, c'est reparti. Après, c'est revenu encore. Alors, ça fait déjà 1 mois comme ça, je ne vois plus. Les selles sont normaux. Je ne vois plus aucune trace de sang quand je pars aux toilettes. J'ai constaté que ma guérison est totale. Donc, je viens témoigner la puissance de Dieu
et dire merci au Seigneur pour toutes ses grâces. Que Dieu bénisse toujours Christ avec sa famille, tous les intercesseurs qui prient pour nous, qu'il les bénisse abondamment, qu'il continue à leur ouvrir l'esprit et qu'il ait pitié de nous autres, qu'il nous quitte pour nous mettre sur le bon chemin, afin que sa volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Shalom, c'était mon témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom, bonsoir famille Kangoka. Je suis une sœur vivant à Yaoundé. Je suis venu rendre grâce au Seigneur. Je suis venu témoigner les merveilles de notre Dieu, de notre Seigneur, pour ce qu'il a fait dans la vie de ma mère, dans la vie de ma maman. Je bénis l'homme de Dieu parce qu'au travers de lui, le Seigneur a accordé la paix et la santé à ma mère qui avait plusieurs maux. La maman avait un problème dans le ventre, elle avait toujours les problèmes de diarrhée. La maman dit que quand elle a commencé cette maladie, nous autres comme ça, on n'était pas encore nés, que ça fait plus de 25 ans qu'elle traînait cette maladie. Elle commençait par vomir et ensuite c'était la diarrhée qui suivait, et quand elle faisait cette diarrhée, ma mère ne pouvait pas prendre le poids. Elle était toujours le squelette. Elle n'a jamais connu la joie, la paix pendant des années. Elle craignait cette maladie. Et on a fait beaucoup d'analyses des grands hôpitaux pour trouver des solutions pour le problème qu'elle avait. On ne trouvait pas. Quand on arrive à l'hôpital, on fait des analyses, on nous dit faites des échographies, faites des examens. Ensuite, quand les examens sortent, on nous dit ce sont les amibes, ce sont les lévures, ce sont les mascaras. Un temps, on nous avait même dit qu'on devait opérer la maman, qu'apparemment, elle doit avoir du gaz dans le ventre. Et tout, on nous a raconté tout un tas de trucs. Après, on presque les remèdes, on achète. Quand la maman boit même les remèdes, c'est comme si on aggravait la situation. Chaque fois, c'était comme ça. Chaque fois, c'était comme ça. Quand ça ne va pas, on part à l'hôpital, on prescrit des médicaments, elle prend pas de solution. C'est comme ça qu'elle perd le poids. Elle ne mangeait pas. La maman, elle avait toujours peur de manger. Elle boit l'eau, elle vomit, elle fait la diarrhée. Elle mange, elle vomit, elle fait la diarrhée. Donc, elle avait peur de la nourriture, donc elle ne mangeait plus, elle. Elle était juste comme ça. C'est comme ça qu'elle perdait le poids chaque jour. 25 ans de maladie. Alors, quand j'ai connu l'émission Kangoka par ma voisine, puisque moi-même j'avais un problème, parce que j'avais un problème des fausses couches, et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai fait une fille qui va très bien. Et ensuite, il avait aussi opéré beaucoup de miracles dans la vie de mon mari. Je peux plus compter dans ma vie moi-même. Et après, j'avais parlé de ça à la maman. Je lui ai dit à une émission que moi j'écoute, comment tu souffres, il y a de cela des années avec cette maladie, on a déjà tout fait à l'hôpital, maman, il n'y a pas de changement. Consacre-toi à écouter cette émission de Kangoka et ça va aller. Elle n'acceptait pas. Son problème était seulement que non, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui crête là-bas, il y a l'autre qui fait les remèdes là-bas. À un moment donné, il était même allé voir un marabout, on l'avait dit, on avait mis quelque chose dans là où il allume son feu, c'était le serpent. Je lui ai dit, maman, tu sais, moi, je n'écoute pas souvent ces choses parce que moi, je suis enfant de Dieu. Tout ce que moi, je peux te proposer, maman, comme on a essayé à l'hôpital, ça ne donne pas. Tout ce que moi je peux te proposer maintenant, c'est de prier. Il faut prier et le Seigneur lui-même va opérer. Bon, voilà, j'ai déjà une émission. Kangoka, maman, prends le temps comme tu es ici à la maison, écoute. Elle ne voulait pas, c'était quand son beau-fils lui dit, maman, viens écouter la prière. Elle dit, depuis que j'écoute là, ça ne donne pas, oh, c'est là. Je lui dis, maman, chaque chose a son temps et surtout le temps de Dieu. Patiente, un jour, comme tu entends les autres témoigner, toi aussi tu vas témoigner. Maman patiente, écoute la prière. C'était déjà la bagarre, c'était déjà les querelles quand on lui dit, maman, nous on avait déjà écouté l'émission de samedi. Il faut que la maman, elle fiasse d'abord, elle fiasse. Je dis, maman, non, écoute. À un moment donné, je me suis enflammé contre elle. Je lui ai dit, ok, n'écoute plus. Faut rester, je vais voir comment si tu auras de la solution là où tu pars, puisque tu es déjà même parti chez ces marabouts là. À l'hôpital, on a déjà tout fait. Mais je pense que c'est Dieu qui détient maintenant le dernier mot pour toi. Après, elle a commencé à accepter, écouter, je vous assure.
moi, ni la maman, ni mon mari, personne ne s'est rendu compte quand que la maman était délivrée, quand elle était guérie. Maman qui pouvait faire des selles même 10 fois par jour, jour et nuit, peut faire même 20 fois. Des selles donc toujours garnies, portent toujours les garnitures. Elle ne pouvait pas rester sans couche, elle ne pouvait pas rester avec du slip, elle était toujours garnie. Donc un jour, elle-même m'appelle, elle me dit, mais depuis le matin, j'ai pas fait de selles. Et là, j'ai pris mon bain, je constate que j'ai pas de support là. Je lui dis, ok, maman, depuis le matin, tu dis que il me dit, oui, j'ai juste le slip depuis le matin. Je sais pas, j'ai pas fait de sel. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, nous sommes déjà à 6 mois aujourd'hui que le Seigneur a fait grâce à ma mère et elle lui est délivrée de cette maladie qu'elle a craignée pendant 25 ans de diarrhée, de vomissement. Elle ne pouvait pas prendre le poids, elle ne mangeait pas, elle ne dormait pas. Elle était toujours pâle, pas de sang, même travailler, elle ne pouvait. Donc, elle était comme le squelette. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, au travers de son humble serviteur, Christ, a opéré un miracle dans la vie de ma maman, comme il a toujours fait dans ma vie. Je voudrais bénir le Seigneur, je voudrais lui rendre grâce, je voudrais lui dire merci, l'élever, le magnifier pour tous ses bienfaits dans ma vie et dans ma famille. Christ, que le Seigneur te bénisse, qui te comble, qui te remplit. Toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et ton équipe. Je prie que le Seigneur vous accorde une santé parfaite et que lui-même, il continue à te fortifier, à te tenir la main. Parce que ce n'est pas facile. Que le Seigneur qui t'a choisi lui-même, il marche avec toi. Shalom à mes frères et sœurs en Christ de l'émission chrétienne Kangoka. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux rendre grâce au Dieu véritable, à celui qui s'est donné pour nous, à celui qui s'est humilié jusqu'à la croix, à la mort de la croix pour nous. Jésus-Christ, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, je vous rends le témoignage de ma guérison, de la constipation, de plus de 60 ans. Je dis 60 ans. Ce n'est pas 60 jours. Ce n'est pas 60 mois. 60 ans, plus de 60 ans de constipation. Ma mère m'a dit qu'à ma naissance, je n'ai pas eu à faire les selles de nouveau-né qu'on appelle méconium. Donc je suis né constipé et j'ai grandi avec cette constipation pendant des années. J'ai failli même me faire opérer, mais j'y ai renoncé. Je prenais tout ce qu'on me conseillait, les laxatifs, les suppositoires, l'eau chaude. Je ne sais que vous dire. Il y a quelques mois, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui a été guérie de la constipation. Et j'ai été vraiment touché, tellement touché. J'ai eu à faire 2 semaines de diarrhée. Mon mari était inquiet. Il voulait que j'aille voir le médecin. J'ai dit non et je continue à prier. Et au fil du temps, j'ai constaté, il y a de cela quand même, je peux dire plus de 5 mois, tous les jours que Dieu fait. Oh mes frères, mes sœurs, tous les jours que Dieu fait, je vais aux toilettes. J'avais acheté des médicaments, les suppos. J'achetais un pack de centaines parce que tous les jours, je devais mettre 1 à 2 suppositoires par jour. C'était un calvaire. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur pour l'émission Kangoka. Cette émission qui vient nous réveiller. Je bénis Christ, son épouse, ses enfants, tous les partenaires, tous les membres de l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu réponde à vos prières. Demeurons toujours en Jésus-Christ, le Dieu véritable. Amen. Dieu nous bénisse.
Shalom, chère Kangoka. Je suis une Gabonaise vivant dans l'une des provinces du Gabon. J'ai reçu Kangoka par le biais de la nièce de mon mari depuis 2020. Elle m'a fait son témoignage. Elle me disait qu'à travers les audios seulement, les enseignements, les gens reçoivent des miracles. Bon, quand je suis arrivée, on s'était croisés au village. Quand je suis arrivée chez moi, là où je suis, avec mon mari, j'ai téléchargé Kangoka dans Play Store comme elle m'avait dit. Si je viens, c'est pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis 2021, j'avais une douleur. J'avais une douleur qui ne disait pas son nom. Une douleur qui me bloquait toutes les nuits. C'est que la douleur quittait du bas-ventre jusqu'au dos. Donc tout mon rein se bloquait. Donc quand ça se bloque la nuit, je n'arrive pas à me tourner. Je crie. Je crie. Deux fois, je réveille mon mari que je n'arrive plus à bouger. Et je suis restée dans cette douleur depuis 2021. Donc 2021, 2022, 2023. C'est en février, je crois la deuxième semaine de février, que j'ai reçu mon miracle. Ce samedi-là, je me suis levée le matin, je suis allée au jardin derrière ma maison. J'ai dit je vais d'abord aller sarcler. Au retour, je vais bien me concentrer et écouter les témoignages et la prière. Quand je suis allée sarcler, je suis restée jusqu'à 9h, la diarrhée m'a attaqué. Je suis venue premier tour. J'ai fait les selles, je suis reparti sarcler encore. 11h, ça m'a encore attaqué. Je suis revenue. En fait, ça m'a attaqué au moins 4 fois. C'est la 5e fois que j'ai constaté quelque chose que je n'ai jamais vu. Après faire mes selles, quand je me lève, je regarde mes selles, il n'y avait pas de selles. C'était une graisse, c'était des boules comme des graisses. Et je me rends compte que peut-être que ce n'était même pas la première, peut-être c'est la deuxième ou troisième fois que j'ai eu ça, mais je ne regardais pas les selles. Mais la dernière fois là, cette dernière fois, une voix m'a dit regarde tes selles. Quand je regarde, pas des selles, c'est des boules qui sont comme des graisses, qui étaient comme des graisses de chair, de graisse de bœuf, voilà. Les graisses de la viande de bœuf, quand on enlève la graisse sur la queue. Donc c'était des boules. Beaucoup de boules. Ah, j'ai dit ça c'est quoi Seigneur? Et je me suis rappelé, j'ai dit non, ça c'est quand même la délivrance. Bon, j'ai négligé, j'ai tiré la chasse, la nuit j'ai dormi. Mais c'est à partir de la 3e semaine de février que j'ai remarqué que je n'avais plus cette douleur-là. Je ne me bloquais plus la nuit. Je me lève et puis j'ai dit à mon mari que tiens, on dirait le Seigneur m'a délivré de cette douleur, mon mari. Il dit comment? J'ai dit, je te dis que je n'ai plus la douleur dont je me bloque. Est-ce que tu me vois encore, je t'ai réveillé? Il dit non. Donc ce matin, je viens bénir Dieu. Je célèbre le nom de Jésus à travers son serviteur. Le Seigneur passe par son serviteur pour nous bénir, pour mettre en nous une délivrance totale. Je ne me croyais pas sortir de cette douleur. J'ai fait des hôpitaux. Je vivais sous l'emprise des médicaments, des suppos. Tous les jours, je mettais des suppos, mais rien à faire. On a fait l'échographie, on ne trouvait rien. On ne connaissait même pas de quoi il s'agissait de cette douleur-là. Donc ce matin, je bénis Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié, qu'il remplisse davantage l'intelligence encore plus dans la vie de son serviteur. Que la révélation spirituelle soit encore davantage dans la vie de son serviteur, pour nous bénir encore. Et si je fais ce témoignage, c'est pour essayer de fortifier la foi d'une autre personne, peut-être qui passe par ces moments, par ces douleurs. Je bénis Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé de Dieu. C'est une grâce pour moi de rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je suis une jeune Ivoirienne et je viens bénir le nom du Seigneur pour tous les miracles qu'il accomplit au travers de l'émission Kangoka. J'ai reçu cette émission par le biais de ma tante et je peux dire que depuis que moi-même j'ai pris la décision de télécharger l'application et de suivre les prédications de l'homme de Dieu, de suivre les prières, j'ai reçu plusieurs manifestations. J'ai beaucoup bâillé, je me suis retrouvée par moments à saliver, des salives gluantes et tout. Et il faut dire que le Seigneur m'a tellement fait du bien, il m'a guéri des problèmes
de ventre et tout. Et le dernier miracle que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est qu'étant ici au Canada, je me suis retrouvée un matin, il y a 2 semaines en arrière, avec des petits boutons qui ont surgi à l'avant-bras de ma main. Et ces boutons me démangeaient. J'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je me suis préparée normalement. La journée est terminée. Le lendemain, j'ai constaté que ces boutons ont encore pris de la surface. Alors, je suis allée faire les recherches sur Google. Il s'est avéré que ce type de boutons-là, on les appelle des kératoses. C'est un type de bouton qui ne trouve pas vraiment de traitement et il faut appliquer des crèmes régulièrement et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Seigneur, pourquoi est-ce que je vais venir me retrouver avec ce genre de boutons et tout? Et donc, je suis rentrée dans la chambre. Je me suis enfermée, j'ai pris dans les archives des audios de Kongoka, j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, mon corps est ton temple et je prie que tu puisses me visiter de la même manière que tu visites mes frères et mes sœurs. Je m'attends à une visitation particulière de toi, je prie que ces boutons sèchent et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai mis plusieurs audios et après quoi je me suis endormie, j'avais pris un moment de jeûne. Et je me suis réveillée, je remettais la prière, je priais et tout. Et quand je suis allée me laver, j'ai vu que cette fois-ci, les boutons n'avaient pas pris de surface. Alors ma foi a été boostée. J'ai dit, je crois que j'ai reçu ma délivrance. Je crois que ces boutons-là, je vais plus les revoir. Chers frères et sœurs, je suis rentrée dans la nuit, j'ai dormi le lendemain. Je vous dis, ce témoignage, ce n'est pas un truc qui a duré 3 jours, non. Le lendemain, je me réveille, les boutons ont séché. Les boutons nommés kératoses ont séché. Quel miracle, quel miracle. Et je viens bénir le nom du Seigneur. Vraiment, je suis heureuse d'avoir reçu l'audio à l'époque de la part de ma tante de Kongoka. Et depuis, je ne m'en sépare pas. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute les prédications de l'homme de Dieu et je prie tous les jours et je prie pour ma famille, je prie pour les frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour les délivrances qu'il accomplit dans la vie des frères et sœurs. Je suis touchée par les témoignages de mes sœurs qui vraiment ont été visitées par l'enfantement et tout. Je suis heureuse. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, que le Seigneur bénisse son épouse, ses enfants et tous les intercesseurs. Franchement, tous ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs. Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a cela, depuis 2021, j'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai reçu beaucoup de délivrances. J'ai témoigné en 2022. Mais hier, j'ai écouté l'émission le samedi, le 6 avril. J'ai fini d'écouter les témoignages, les prières. Quand j'ai fini d'écouter, je n'ai pas eu le temps d'écouter les enseignements de la semaine, de mercredi, jeudi, vendredi. J'ai écouté tout. La nuit, je me suis couché. J'ai commencé à faire des rêves bizarres. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. Je suis parti faire pipi, je reviens. J'ai dit à Seigneur, montre-moi les choses cachées. Montre-moi ces rêves, ce que ça veut dire. Montre-le-moi, Seigneur Jésus. Et je me suis couché. Quand je suis couché, je me suis trouvé dans un coin où il y avait beaucoup de bananes douces. Je vous assure, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a un monsieur dans ma cour. C'est lui qui a envoyé le camion de bananes dans ce lieu. Partagé à toutes les femmes et les hommes. On ne vend plus d'autre chose que des bananes douces. Je suis parti. C'est dans quel coin je suis venu me trouver. Le monsieur a disparu, je ne le vois pas. Quand on veut payer la banane, on dit qu'il faut aller chez quelqu'un qui est là-bas. C'est lui seul qui peut donner le prix de toutes les femmes qui vendent bananes là. C'est lui seulement, il faut payer la banane. Je ne me trouve pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Si je vous dis, j'aime beaucoup la banane douce et je vends aussi. Donc, dans la banane douce, là, il veut me piéger, me donner la sorcellerie. Je suis allé vers le monsieur et dit, je veux la banane douce. Il m'a fait sortir banane douce qui est bien mûre, que j'aime. Il dit, non, monsieur, banane douce, ça là, si il prend pour aller vendre, ça va te gâter, je ne veux pas. Il dit, d'accord, faut goûter ça d'abord, puis je vais aller te chercher l'autre banane. J'ai pris la banane,
j'ai mangé. Erreur que j'ai fait, je n'ai pas prié dessus avant de manger. Mes frères et sœurs, quand vous voulez manger quelque chose, priez dessus toujours avant de manger. Et il s'est levé, il allait prendre des jolies bananes chez l'autre femme. Il l'envoie, il me donne pas, il attache. Il a pris un monsieur, il a pris la corde qu'il a pu attacher la banane, l'attacher sur son nombril autour de ses reins, et puis il a fait encore un nœud pour pouvoir mettre sur moi ma tête, et puis tirer pour faire entre nous deux coller. Puis j'ai jeté la corde, j'ai dit non, je ne veux pas. Je vais acheter banane, c'est pas pour venir me coller à quelqu'un. Puis j'ai commencé à courir. Quand je courais, quelque chose me dit, mais Kanguka. J'ai mis Kanguka, j'ai mis sur mon nom et je cours, je vomis. Jusqu'à, je sais pas, je me suis réveillé un coup. Je dis, ça c'est quoi ça? Je me suis couché encore. J'ai vu que tous ceux qui n'ont pas pu, qui ont mangé la banane, qui ont vomi, ils viennent les prendre un à un pour aller tuer dans une forêt. Puis j'ai fui. Je suis parti me cacher, en train de prier jusqu'à après je me suis réveillé encore. Quand je me suis réveillé, il y a une voix qui m'a dit, mais Kanguka que tu as mis pour vomir, le reste de vomissement va sortir. Je vous assure, je suis parti sur YouTube. J'ai pris prière, guérison, délivrance. Quand j'ai mis l'émission, quand Christ a commencé à prier, le premier parole qu'il va dire, il y a quelqu'un qu'on voulait initier, qui a envie de vomir. Il faut vomir maintenant. J'ai commencé à vomir jusqu'à au moins 30 minutes avant que le vomissement est fini. Et j'ai continué la prière jusqu'à la fin. J'ai pris l'autre encore, j'ai écouté jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, Dieu m'a sauvé. Il m'a sauvé dans la main des sorciers. Il m'a délivré. Il m'a sauvé. J'ai dit merci à Christ. J'ai dit merci à tous ses collaborateurs. J'ai dit merci à sa femme, ses enfants. Merci Seigneur Jésus. Et à Dieu dans Kanguka. Depuis 2021, moi j'écoute Kanguka. Je reçois toujours les délivrances. Je reçois toujours les guérisons. Écoutez Kanguka. Et à Dieu dedans. Shalom. J'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis souvent, c'est ta foi qui te guérit. Ta foi va te guérir. Jésus va te guérir à travers ta foi. Si tous ces gens que tu viens d'écouter ont été guéris grâce à leur foi, Dieu est juste et fidèle pour te guérir aujourd'hui. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 7, verset 11. Il est dit que si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. C'est-à-dire que nous voulons que Dieu intervienne. Tu veux que Dieu intervienne. Tu veux que Dieu te donne la guérison. Tu veux une bonne chose venant de Dieu. Et Dieu ne te dira pas non parce que sa volonté est que tu aies une bonne santé. Il veut te donner une bonne chose. Je veux que tu comprennes que tous ces gens qui ont été guéris, je ne les connais pas, ils ont eu la foi et Jésus les a visités. Et toi et la foi, de la même façon que Jésus les a touchés, tu seras touché si tu as la foi. Ce qui compte, c'est ta foi. Je vous demande toujours de garder les yeux sur Jésus. C'est mieux que tu sois dans un endroit où tu n'es pas distrait et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur ton cœur comme signe de foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. J'insiste encore, l'important ce n'est pas de tomber par terre, l'important ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Tu peux ne rien sentir, ne pas tomber. Je peux même pas mentionner ta maladie, mais parce que tu as gardé tes yeux sur Jésus, tu verras sa main. Certains seront guéris instantanément, d'autres après quelques jours, d'autres après quelques semaines. Et ce qui est important, c'est de garder tes yeux sur Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel désormais, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Tous ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle.
parles. Tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Et je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de je suis au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui sont roulée par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus. Esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de je suis. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent des bruits comme des animaux. Tu es en train de faire des bruits comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître et va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie au nom de Jésus. C'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos au nom de Jésus. Recevez la puissance, la visitation au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui c'est fini. Ces mauvaises odeurs c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleur aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a
2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci, Seigneur, pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.